Fais ça. Oh, c'est fini. Le film pue la merde, j'arrête pas de dormir. Bienvenue à tous, bienvenue dans Cinévix. Aujourd'hui c'est Vix et comme vous l'avez vu, je suis accompagné de Kassa. et Nolan. Et aujourd'hui on va vous parler d'un film qu'on vient de voir à l'instant. Qui est incroyable. Oui. Qu'il s'agit de L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam, mettant en scène Bruce Willis, Brad Pitt Et et... une femme qu'on a oublié le nom. On va vous dire ça tout de suite. Oui. Et Madeleine Stowe. Madeleine Stowe. Stowe, oui, je sais pas. Je ne sais pas non plus. On commence par le synopsis. Ouais, allez. Alors, Je t'en prie. Nolan, dégage. Tiens, je te confie ça. Ok, donc on va du coup commencer par le synopsis du film. Donc au départ nous sommes en 2035 et à cette époque 5 millions des êtres vivants de la planète Terre ont été tués par une maladie grave. Donc des scientifiques essaient de trouver des volontaires pour pouvoir remonter à la surface car ils ont tous décidé de vivre enterrés. Je précise bien sûr. Et du coup, l'un d'eux, James Cole, interprété par Bruce Willis, se désigne et remonte à la surface. Après avoir récupéré quelques informations, il parle de tout ça aux scientifiques. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est très lent. On s'emmerde durant une grosse partie. J'avais pas fini. Ouais, mais c'est quand même très chiant. Ouais, bon. Ok, et après ça, il devra retourner dans le passé dans les années 90, avant que le virus soit envoyé partout. Ah, et je précise aussi, pardon, que justement, pourquoi ça s'appelle l'armée des singes? Car on soupçonne les responsables de cette épidémie. Des bougnoules. Oui, et une organisation appelée l'armée des 12 singes. Voilà, donc ce qu'on peut dire, c'est que c'est très très lent comme film. On s'est pas mal emmerdé. On va pas Ouais, mentir. Le rythme était pas là. On avait une photographie qui était horrible. Moyenne. Elle était très moyenne. Il y avait une exposition très grande. Un contraste parfois trop grand aussi. On distinguait pas les éléments. C'était vraiment dur à regarder. Je vous déconseille de regarder ça dans le noir parce que vous allez vous prendre une flashbang dans la gueule. Ouais, c'est vrai que c'est un film un peu trop lumineux, justement. La luminosité du film est vraiment trop élevée. Ça, c'est pas qu'il est trop lumineux, c'est qu'il y a des scènes qui sont vraiment extrêmement lumineuses, où on distingue pas bien les éléments. Et il y a d'autres scènes, au contraire, qui sont assez sombres, mais où on distingue pas les éléments. Quoi qu'il arrive, on distingue rien. On est face à une bouillie pas très descriptible sur certains plans, ce qui rend le visionnage pas agréable en soi. J'ai plus de voix, c'est absolument désastreux. Nolan, un truc à dire aussi pour ça? Les plans de cam, comment on appelle ça? Les Plans nébulés. Les plans nébulés, c'était dégueulasse. Genre, si tu fais un plan nébulé, tu fais un plan nébulé pendant genre quelques minutes, tu vois. Là, ils l'ont fait pendant genre. Tout le film. Ça a duré 30 minutes le plan de nébuleuse. J'en pouvais plus. Genre vraiment et d'un coup ça fait comme ça d'un sens, après ça fait dans l'autre sens, t'as envie de jamais à la fin. Ouais, c'est horrible. Le but d'un plan nébulé, c'est de marquer une expression de malaise. Et là quand t'as 25 minutes de malaise non-stop avec les plans de merde, là tu te dis ça va bien 2 secondes de me prendre pour un con, mais là faut pas abuser quand même. Oh waouh, ça part là, voilà. Ouf. Alors, est-ce qu'on peut parler peut-être des performances des acteurs? Ouais. Bruce Willis, honnêtement, ça va. Il lui reste assez correct, honnêtement. Il reste dans ses registres. Oui, il reste dans ses registres, oui. En vrai, j'ai un truc à redire, c'est la performance de Brad Pitt qui n'est pas en soi mauvaise, mais on a beaucoup souligné la performance de Brad Pitt, car il aurait notamment remporté un Golden Globe pour sa performance dans le film. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était pas l'une de ses meilleures performances et que c'est même pas la meilleure performance du film. Il y en a qui disent qu'ils veulent la vedette à Bruce Willis, mais honnêtement, je suis pas d'accord. Il se vaut. Ouais, il se vaut, mais il apparaît justement pas assez longtemps en fait dans le film pour ça, je trouve. On dit il se vole.
Ouais. Mais il aurait été là, genre 20 minutes de plus, il lui aurait clairement volé la vedette. Ouais, il lui met une tempête au niveau de l'acting. Après, ça va, sa performance est quand même bien, ça change un peu de ce qu'on voit de Brad Pitt, honnêtement. Après, il joue un personnage un peu plus dur que Bruce. Aussi, il joue un personnage plus dur, il le joue mieux. Le seul truc, c'est qu'il le joue beaucoup moins longtemps. Oui. Et en soi, il lui met une tempête monumentale pour moi. Ça devrait être illégal de temps voler une vedette. Et en ce qui concerne Madeleine Stowe, honnêtement, après avoir revu le film, j'ai pas été très marqué par sa performance, honnêtement, je sais pas si... Non. Je l'ai trouvée bonne. Elle était bonne. Elle était pas marquée, tu vois. Elle était pas marquante, justement. Il n'y avait pas d'émotion très forte, Non. parce que c'était pas le scénario qui voulait ça aussi. Oui, voilà. En vrai, si, il y a eu des moments où vraiment elle... Ouais, le moment de tempête là où elle se dispute avec lui parce qu'elle a réussi à le convaincre, mais il dit de la merde du coup. Ouais. Là, on aurait dû plus la sentir. Est-ce que c'est la direction d'acteur qui a été mauvaise après Le moment où elle le retrouve plus. Si la direction d'acteur est la même que la direction des effets avec l'exposition et le contraste, je pense que pour le coup, c'est pas de la faute de l'actrice. Mais bon. Ouais. C'était chaud. Ouais. 1 heure de trop. Ouais, 1 heure de trop, ça aurait... C'est un film qui a duré vraiment assez longtemps. On n'avançait pas. Ouais. Pourtant, j'avais de très bons souvenirs la première fois où je l'ai vu. J'avais découvert avec mon père car il a dit qu'il était vraiment fan de ce film. Il disait que c'était même la meilleure performance de Bruce Willis. Honnêtement, je suis pas d'accord. Honnêtement, je trouve que Bruce Willis il est notamment mieux dans Piège de cristal où il interprète John McClane. Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. Même si c'est assez différent de ce qu'il a à offrir et également la performance dans Sixième Sens où je trouve qu'il joue vraiment mieux dedans. Dans tous les Shyamalan, il joue extrêmement bien. Du coup, pour revenir sur le film, je voudrais parler justement, on n'a pas parlé forcément des personnages qui interprétaient les autres. Donc par exemple, Madeleine Stowe jouait justement une psychiatre qui était justement chargée de Bruce Willis. Parce qu'au départ, quand Bruce Willis il arrive en 1990, il est au départ pris pour un fou, après qu'il ait pris plusieurs drogues, et du coup il est pris en charge par la psychiatre interprétée par Madeleine Stowe. Quelle idée de se droguer, il est complètement con ce mec. Oui. On va pas se le faire. Et une fois à l'asile, il rencontre justement Brad Pitt, dont je me souviens plus trop du nom du personnage. Jeffrey. Ouais, Jeffrey. Où on sent quand même qu'il est bien fou. Et après, on revoit un peu plus dans le film où en fait on apprend que c'est lui qui est à la tête de l'armée des 12 singes. À la fin, on apprend un plot twist, c'est que l'armée des 12 singes n'a rien à voir avec le virus, car en fait, tout ce qu'ils voulaient, c'était relâcher des animaux dans la nature, en fait. Comme leur nom l'indiquait. Exact. Et dans tout le film, on voit beaucoup de fois Bruce Willis rêver d'un moment assez marquant qu'il a vécu dans sa vie. Et justement, à la fin, on revoit ce moment marquant, mais cette fois dans la vraie vie, car en fait, on voit justement quelle est la cause de son rêve, et ça fait également aussi plot. En vrai, en y repensant, je trouve qu'il y a quand même un peu trop de plot dans ce film, honnêtement. Twist. Ouais, mais c'est trop le twist qui Ouais, il y a trop de le Tu dis film, qu'il y a trop de quoi. plot, c'est pas la même signification. Ouais, il y a trop de twists dans ce film. C'est le seul truc qui fait vivre le film en fait. Et les twists sont mal gérés. Ouais, mais justement, ils sont mal gérés. Il y en a même un peu trop à mon goût, en fait. Pour moi, c'est pas qu'il y en a trop, c'est qu'ils sont mal rythmés, très mal rythmés. On se fait chier pendant les twists. Ce qui fait que quand on voit un twist, on n'a pas le sentiment de satisfaction qu'on devrait avoir. On se dit juste, ok. Alors on devrait se dire, oh putain, il y a ça qui se passe, tout et tout, waouh, je pète mon crâne. Non, t'en as rien à foutre parce que ça fait 1 heure que tu te fais chier à juste regarder un mec qui se fait prendre pour un fou et qui est un peu taré parce que aussi le truc c'est que le personnage on le dit pas mais il cherche un peu. Hein, vu sa gueule et vu comment il joue, franchement c'est normal de le prendre pour un fou. Bon, c'est pas très subtil. C'est un peu super flou d'ailleurs. Une manière de rallonger le temps de film. Toi Nolan, t'en as pensé quoi toi des plots?
C'est le truc de pourquoi j'ai mis trop, parce qu'il y avait genre... Enfin, des plot twists, pardon. Il y avait c'est sûr qu'ils sont mal rythmés, mais ça fait vivre un peu le truc du film, quoi. S'il n'y avait pas les plot twists, franchement... Bah ouais, justement, c'est un film c'est un film à genre. twist, en fait. C'est un film qui gère, qui en fait... le scénar, il est un peu basé sur les twists, justement. Ouais, mais du coup, je vois pourquoi tout le monde le suce sur Letterboxd en lui mettant un 4 étoiles, tu vois. La tendance Letterboxd avec 4 étoiles sur le film, je comprends absolument pas. Ouais, c'est vrai que moi, au départ, j'avais mis 4 étoiles la première fois que j'ai vu, mais là, je viens de le du coup, vu qu'on l'a revu, ben... je dois avouer que je suis moins fan. Ouais, il est nul, hein. Enfin, je suis désolé, mais il n'y a rien. Hein. Enfin, pour moi, il n'y a rien qui colle, qui donne envie de continuer. C'est juste un film pour dormir. Même le truc des 12 singes, en vrai, cette mystique ne m'a absolument pas atteinte. On va te la travailler pendant tout le film. Au bout de 10 minutes, à juste me faire une mystique sans cesse, là. J'avais envie de me pendre. Est-ce qu'on peut parler d'en savoir plus. Parlons des musiques. Des musiques, ben... Après, ça va, t'as un moment, t'as une scène où t'as Bruce Willis et Madeleine Stowe qui sont dans la voiture et t'as Bruce Willis qui écoute des musiques, notamment la musique de Louis Armstrong, What a Wonderful World, qui apporte justement un côté nostalgique à James Cole, où il se rappelle à l'époque des années 90. Honnêtement, je trouve cette mise en scène sur la musique, elle est pas forcément bien. J'ai l'impression qu'elle a été mise là parce que Terry Gilliam l'aimait et qu'il voulait la mettre, honnêtement. Terry Gilliam, tu veux dire? Oui, Terry Gilliam. Ouais. Oui, la musique n'a rien de transcendante. Même pas grand chose d'intéressante. Le thème principal est... Je suis dans Amélie Poulain ou je suis dans un truc futuriste? Là, je comprends pas. Je m'emmerde. C'est-à-dire qu'il y a ce vieux truc à l'accordéon qui va être joué... Comme si c'était dans Catch Me If You Can, ils ont un thème un peu similaire. Si vous voyez ce que je veux dire. Un truc un peu de... Non, je vois pas. Je sais pas, qui est un peu vieille France, un peu Tintin, les aventures de Tintin. Bon, ça c'est en Belgique, mais... Amélie Poulain ou Déjeuner, tu vois. Des Jean-Pierre Jeunet, pas Déjeuner. Mais ouais, on sent pas le truc stressant, on sent pas le truc qui va nous tenir en haleine. C'est leur propos parce que c'est un truc de voyage dans le temps, puis là je suis juste en mode petite terrasse à Paris et ça se passe même pas à Paris, quoi, ça se passe à New York. Il me semble que ça se passe à New York. Ouais, je crois, ça se passe à New York. En tout cas, le layout ressemblait à New York. Ouais. Et puis justement, parlant du oui, justement, ben, après les autres musiques, ben après, je s'en souviens même plus des autres musiques, à part les deux qu'on vient de citer, ben on se souvient même plus des autres. Donc les musiques, ben pas très bien gérées, justement, les musiques. Qu'est-ce qui est bien géré finalement? Le décor. Oh, et encore. Hein. Ouais, les performances d'acteurs restent correctes quand même, c'est assez bien géré, honnêtement. Oui. Le scénario, honnêtement, il y a pire, franchement, c'est vrai, il y a pire. J'ai déjà vu pire film de... C'est pas le meilleur film que j'ai vu, mais c'est pas non plus le pire, honnêtement. Je pense que moi, c'est le pire niveau voyage dans le temps que j'ai vu. Le voyage dans le temps, c'est le pire que tu as vu? Très honnêtement, ouais. Même les films Lapin Crétin avaient des idées plus intéressantes. Le plot était mieux dans les Lapin Crétin. Ouais. Autre chose à dire, peut-être? Je cherche, mais j'ai rien de spécial à dire. À part que au bout de 10 minutes, j'avais déjà compris le plot du film. Ouais, que c'était... Tu l'as pré-shot? Lequel? Ouais. Vraiment, je l'ai pré-shot très tôt. C'est peut-être pour ça que je me suis autant fait chier, c'est que j'ai pré-shot vraiment très tôt. Ah, ok. Après, il est facile à comprendre. Ah oui. Wow. Je m'attendais à un truc. Victor m'avait dit au début, faut rester concentré. Je m'attendais à un truc vraiment compliqué. Je suis resté concentré. Moi, j'avais pas compris que t'avais juste. Moi, j'avais pas compris que t'avais. J'avais pas compris que t'avais tout de suite capté le twist, justement. Si. C'était pas très dur à comprendre. Je trouve ça. Il y avait qu'un seul scénario qui était possible, c'était ça pour moi. Ouais. Bah, moi, j'ai plus trop de choses à redire sur le film, honnêtement. Non, moi je vous recommande pas de le voir. Ouais,
Perdez pas votre temps. Ouais. Bon bah écoutez, c'était notre avis du coup sur l'armée des 12 singes. Qu'est-ce qu'on dit, on recommande ou pas? Bon, on recommande pas forcément, mais si vous avez vraiment envie de le voir, regardez-le, on n'est pas là. Regardez-le en 4K. Battez-le, mais c'est pas vraiment un film si vous l'avez pas vu avant de mourir, c'est pas non plus grave. Donc voilà, bon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Vix. Kassa. Et Nolan. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Cinévic. Sur ce, bye.